Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'exécution du squat. Cet exercice polyarticulaire va vous permettre de développer les muscles fessiers, les quadriceps qui sont les muscles situés à l'avant des cuisses et les ischio-jambiers qui sont les muscles antagonistes des quadriceps qui sont situés à l'arrière des cuisses. Comme tous les exercices sollicitant les muscles des cuisses, le squat va provoquer un essoufflement important. Il est donc intéressant de le placer lors de votre échauffement lorsque vous n'avez pas la possibilité de faire ou de la corde à sauter, ou de la course à pied, ou du vélo d'appartement. Première chose à noter pour exécuter cet exercice, ça va être de me concentrer davantage sur les hanches que sur les genoux. En effet, une erreur commune du débutant, ça va être de chercher à descendre le plus facilement possible. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai les talons qui se décollent, j'ai le genou qui part beaucoup trop en avant par rapport à la position des orteils. Ici, je vais exercer une pression beaucoup trop forte sur l'insertion basse des quadriceps. Donc vous allez avoir des douleurs à force de faire cet exercice avec les genoux qui partent beaucoup trop en avant. Le squat, ça consiste à s'asseoir. Donc vous allez avoir les talons vissés au sol et vous allez amener les hanches en bas sans bouger ni les talons, sans que votre genou dépasse l'aplomb des orteils. Ici, j'ai une ligne verticale au niveau des orteils. Quand je fais du squat, mon genou ne va jamais passer devant la ligne des orteils. Ici, mon genou part trop en avant, les talons se décollent, le squat est mal exécuté. Donc j'évite absolument d'avoir les genoux qui partent en avant. Ici, j'ai créé des douleurs rapidement au niveau des genoux. Donc, pour exécuter le squat, je tends les bras devant moi, je cherche à m'asseoir en gardant le dos le plus droit possible. Ici, je me concentre sur le mouvement des hanches et non pas sur les genoux. Je descends le plus bas possible et je remonte en poussant sur les talons et en restant le plus droit possible. Pour ce qui est de la respiration, je vais inspirer en descendant et souffler en remontant. Pour ce qui est de la position du dos, je vais pouvoir descendre le plus bas possible et avoir le bas du dos qui s'arrondit en fin de mouvement. Vu que je travaille au poids de corps, je n'ai pas de charge ni de pression excessive qui s'exerce sur le dos et sur les disques vertébraux. Donc je peux sans problème descendre le plus bas possible, avoir le bas du dos qui s'arrondit et remonter sans à-coups pour travailler sur l'amplitude maximale. Trois variantes pour la position des pieds lorsque vous faites le squat. Première variante, j'ai les pieds parallèles avec un écartement légèrement inférieur à la largeur des épaules. Je tends les bras devant moi, je cherche à m'asseoir et je remonte en poussant sur les talons. De profil, je ne pars pas avec les genoux en avant, je cherche à m'asseoir, donc je me concentre sur l'articulation de la hanche, je descends le plus bas possible et je remonte en poussant sur les talons. Seconde variante, les talons largeur épaule et les pieds tournés vers l'extérieur. Les orteils sont tournés vers l'extérieur avec un angle d'environ 45 degrés. Quand je fléchis les jambes, les genoux partent dans le même axe que les orteils. Les genoux ne partent pas en avant. Ici, je ne resserre pas les jambes. Je garde les genoux ouverts vers l'extérieur. Enfin, troisième variante, je vais avoir les pieds légèrement supérieurs à la largeur des épaules, les orteils ouverts vers l'extérieur et les genoux qui suivent l'écartement des orteils quand je descends. Ici, je fais très attention à garder les genoux toujours vers l'extérieur, c'est-à-dire que je dois contracter les abducteurs qui sont les muscles à l'extérieur des cuisses pour garder les genoux ouverts vers l'extérieur. Plus vous allez pratiquer cet exercice pendant de nombreuses répétitions, plus vous allez avoir tendance à ramener les genoux vers l'intérieur et à vous affaisser comme ceci. Ici, je vais appuyer trop sur l'intérieur du pied, je vais causer des douleurs à l'intérieur du genou
et au niveau des adducteurs. Donc, je contracte les abducteurs et les fessiers pour rester dans le même axe quand je travaille. De profil, ici, avec le temps, je vais avoir tendance à avoir les genoux qui s'effacent vers l'intérieur. Donc, je contracte les muscles ici, les abducteurs et les fessiers pour rester vers l'extérieur. Non seulement j'ai un travail ici de bas en haut, mais aussi, quand j'amorce la remontée, je pousse les genoux vers l'extérieur et je remonte. Je descends, je pousse les genoux vers l'extérieur, j'active les adducteurs et les fessiers et je remonte en poussant sur les talons. Si au début vous souffrez d'un manque de souplesse, ce qui vous empêche de descendre jusqu'en bas, vous pouvez utiliser des cales sous vos talons. Donc vous pouvez utiliser tout simplement du matériel de récupération. Ici, 2 cales en bois d'environ 3 cm et ici une cale d'1,5 cm. Donc vous les placez tout simplement sous vos talons et vous faites attention à avoir vos genoux qui ne dépassent pas la pointe des orteils. Plus vous allez avoir une cale importante sous vos talons, plus vos genoux vont naturellement partir en avant. Donc vous faites attention quand vous descendez à avoir les genoux qui ne dépassent pas la pointe des orteils. Vous vous concentrez sur le fait de vous asseoir et de descendre le plus bas possible. Au fil des semaines, vous allez diminuer la hauteur de la cale pour arriver à une cale d'1 centimètre, puis supprimer complètement la cale. Pour être capable de faire cet exercice sur une amplitude complète sans utiliser de cale, vous devez augmenter la souplesse de la chaîne postérieure des cuisses, c'est-à-dire assouplir les ischio-jambiers ainsi que les mollets. Pour ça, je vous renvoie aux vidéos d'étirement sur le milieu du corps et sur le bas du corps sur la chaîne officielle de la méthode Lafay. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.